Préparez-vous, car une transformation silencieuse est déjà en cours et cette lune observe qui est attentif et qui reste distrait. La plupart des gens se réveilleront le 8 juin et verront juste un autre jour ordinaire, un carré vide sur le calendrier, sans rien de spécial. Mais sans tambour ni avertissement, la lune glisse dans une position qu'elle n'a pas occupée depuis des mois. Un changement discret, qui ne fait pas la une des journaux, et c'est précisément pour cette raison qu'il a un poids immense. Ce moment commence déjà à résonner en vous, même si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte. Et si, dernièrement, vous ressentez le besoin de vous retirer, de vous éloigner de certaines personnes ou situations, n'ignorez pas cet appel. Pendant cette phase lunaire, l'isolement n'est pas une option, c'est une nécessité. Bientôt, vous comprendrez pourquoi. Si vous le souhaitez, envoyez le 777 avec vos pensées pour vous connecter à cette fenêtre énergétique avant le 8. Alors que la plupart feront comme si de rien n'était, il existe une règle fondamentale que vous devez suivre dès que vous ouvrez les yeux à cette date. Je vais vous expliquer exactement de quoi il s'agit et pourquoi c'est décisif. Restez dans les parages, car cette lune ne fait pas que passer. Elle regarde, évaluant qui est vraiment connecté. Et ce n'est pas tout, quelque chose d'inattendu lui arrive ce mois-ci. Cette fois, la lune ne se comporte pas comme prévu. Il traverse des régions du ciel que les anciens astrologues considéraient comme dangereuses, des endroits qui semblent paisibles en surface mais cachent des troubles invisibles. C'est ce que certains appellent un « piège spirituel ». Vous pouvez ressentir la pression de socialiser, d'accepter des invitations et d'être entouré de gens. Mais ce n'est pas l'énergie dont cette lune a besoin. Pas maintenant. En juin, elle ne demande pas de bruit. Cela demande de la distance. Cela demande de la solitude. Non pas comme punition, mais comme protection. Quelque chose reconfigure le flux d'énergie en vous, et trop de voix extérieures peuvent déformer ce signal. Cette séparation n'est pas la solitude. C'est la clarté. C'est l'alignement. Pendant que d'autres se perdent dans les distractions ce week-end, vous ressentirez l'appel au repli, à la préservation de vous-même. Parce que ceux qui évolueront en phase avec la lune cette semaine seront ceux qui seront prêts lorsque le véritable changement arrivera et ce n'est que dans quelques jours. Il y a une raison pour laquelle cette lune agit comme un leurre, elle cache quelque chose de plus grand, quelque chose en rapport avec le 11 juin et la pleine lune des fraises à venir. Quand je vous dirai ce que cela va apporter, vous comprendrez pourquoi ce silence était si nécessaire. Ce n'est pas juste une autre pleine lune. C'est un signe. En ce moment, nous sommes dans une fenêtre énergétique étroite, une sorte de prélude à quelque chose de beaucoup plus intense. Le 11, la pleine lune des fraises se lève. Et ce qui se prépare actuellement n'est pas une douce marée lunaire. C'est une vague puissante qui affecte déjà ceux qui sont à l'écoute. Cette lune n'est pas douce. C'est stratégique. Le nom, lune aux fraises, peut paraître doux, mais il ne vient pas en paix. Venez avec un but. Cela apporte un effet d'amplification. Les choses qui étaient cachées dans vos angles morts, bonnes ou mauvaises, commencent à devenir plus claires, urgentes, inévitables. L'énergie n'attend pas la pleine lune pour agir. Elle a commencé à chuchoter quelques jours auparavant, mais cette fois, elle crie. Nous sommes en phase de construction, ce qui signifie que la sensibilité est à son maximum. Vous remarquerez peut-être vos émotions plus superficielles, vos pensées plus vives mais difficiles à contrôler. Le temps peut sembler s'éterniser ou s'envoler soudainement. Il est donc essentiel de rester à l'écart des foules pendant cette phase de préparation. Lorsque l'énergie est si volatile, être entouré de différentes fréquences, humeurs et énergie des autres, c'est comme se tenir au milieu d'un champ ouvert pendant un orage, tenant une tige de métal. Vous êtes exposé, vulnérable, soumis à des interférences qui ne vous appartiennent pas. Toutes les personnes autour de vous ne sont pas sans danger pour votre système nerveux. Cette lune vous demandera de le rappeler, le silence n'est pas vide. C'est l'étalonnage. C'est une isolation du bruit qui ne fait pas partie de vous. Parce que lorsqu'elle atteindra son apogée, elle ne demandera pas qui était occupé. Allez demander qui était prêt. Nous n'attendons pas le 11. Nous sommes déjà sur la vague. Et plus nous nous rapprochons, plus votre énergie doit être précise. Mais que se passe-t-il juste après le 8? C'est là que les choses se cristallisent vraiment. Ce dont vous êtes témoin deviendra ce que vous créez. Les 48 heures qui suivent cette date participent d'un délicat phénomène énergétique que les anciens mystiques appelaient l'heure de verre. Ce n'est pas une légende.
C'est l'un de ces moments qui semblent ordinaires à l'extérieur, mais qui sont puissants à l'intérieur. Imaginez un miroir qui, au lieu de simplement refléter votre image, amplifie ce que vous choisissez de voir. Durant cette brève période, vos perceptions prennent un poids inhabituel. Les choses que vous observez, les couleurs qui vous entourent, même la musique qui entre dans vos oreilles, commencent à se transformer en modèles, en projets énergiques. Et ces projets se concrétiseront dans votre réalité dans les semaines à venir. Vous créez toujours, mais à Glass Hour, la création écoute plus attentivement. C'est la véritable raison pour laquelle vous êtes appelé à vous éloigner de la foule. Il ne s'agit pas de se cacher. Il s'agit de protéger la matière première avec laquelle vous construirez votre prochain chapitre. Car même une simple conversation, une image qui passe ou un fil énergétique peut s'infiltrer et réécrire votre trajectoire. Faites donc attention à ce que vos yeux captent. Soyez intentionnel avec votre attention. Si quelque chose attire votre attention, arrêtez-vous et demandez, est-ce le mien? Ou est-ce quelque chose que je ne veux pas répercuter dans mon domaine pour le reste du mois? Choisissez avec le plus grand soin ce que vous laissez entrer dans votre espace. Car une fois la Glass Hour terminée, il n'est plus possible de revenir en arrière. La lune parle en symbole, mais ce soir, elle crie peut-être. En vous endormant entre le 7 et les premières heures du 8, vous remarquerez peut-être quelque chose d'inhabituel. Des rêves qui défient la logique du temps et de l'espace, des couloirs qui s'étendent à l'infini, des environnements familiers qui semblent faux dans les moindres détails, des portes au mauvais endroit, des meubles déplacés, des pièces autrefois pleines sont désormais vides. Ce n'est pas seulement votre subconscient qui traite la semaine. C'est quelque chose de beaucoup plus délibéré. Cette nuit-là, la lune atteint son zénith, le point le plus éloigné de la Terre. Et contrairement à ce que l'on pourrait attendre, cela ne diminue pas son influence. En fait, cela crée une étrange tranquillité, une pause dans le récit. Comme si quelque chose était sur le point d'être révélé, mais pas encore. Ces rêves ne sont pas de simples symboles. Ce sont des marqueurs, des espaces réservés à ce qui n'est pas encore arrivé. Vous remarquerez peut-être votre paysage de rêve vide et inachevé. Vous pourriez traverser un bâtiment familier qui apparaît soudainement déformé, avec des pièces autrefois pleines désormais creuses. C'est comme si le tissu même de la réalité se préparait à quelque chose de plus grand. Et c'est le cas. Un vide qui n'est pas vide, mais un espace rempli par quelque chose qui ne s'est pas encore révélé. C'est comme si l'air qui vous entoure était plus léger mais aussi plus dense, comme si chaque respiration portait le poids d'une promesse tacite. Vous avez déjà ressenti cela, ce sentiment que quelque chose est sur le point de se produire, mais vous ne savez pas quoi ni quand. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est une anticipation pure et brute, comme le calme avant une tempête qui n'a pas encore décidé si elle va éclater. Ce que vous vivez actuellement n'est pas un accident. C'est un bon ajustement. La Lune, dans cette distance calculée, ne vous abandonne pas, cela vous donne la chance d'entendre ce qui se perd normalement dans le bruit. Et si vous y prêtez attention, vous remarquerez que les choses autour de vous commencent à bouger différemment. Pas de grands changements, pour l'instant. Ce sont de petits mouvements, comme si des pièces sur un échiquier étaient repositionnées avant un mouvement décisif. Un retard qui n'était pas censé se produire, mais qui s'est produit. Une conversation qui s'est poursuivie sans raison apparente. Une pensée qui insistait pour revenir, même quand on essayait de l'ignorer. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'harmonie. Votre corps, votre esprit et même vos émotions sont alignés sur cette pause lunaire, comme si quelqu'un baissait le volume du monde juste pour que vous puissiez entendre ce qui compte vraiment. Et surtout, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de grand pour le moment. Ce n'est pas le moment d'imposer des réponses ou de prendre des décisions drastiques. Il est temps d'observer. Ressentir. De laisser cette énergie étrange, presque imperceptible, agir sur vous. Parce que quand la Lune s'éloigne ainsi, elle ne disparaît pas. Elle change simplement de position, comme un chef d'orchestre qui prend du recul pour que l'orchestre puisse jouer sans sa baguette. Et que se passe-t-il alors? Les notes qui étaient autrefois guidées coulent désormais d'elles-mêmes. Certains sont désaccordés. D'autres surprennent. Mais ils portent tous la marque de ce moment, un moment où les règles normales ne s'appliquent plus, où l'impossible devient tout simplement improbable et l'improbable presque certain. Vous avez peut-être remarqué que certaines choses se sont produites ces derniers jours. Non pas parce que vous les avez planifiées, mais parce qu'ils s'inscrivent dans le rythme de cette énergie. Une rencontre inattendue.
Une idée sortie de nulle part et qui a refusé de disparaître. Un sentiment d'urgence qui ne venait pas de l'extérieur mais de l'intérieur, comme si quelque chose en vous était prêt à bouger, même si vous ne saviez pas où. C'est l'écho de la Lune qui s'éloigne. C'est votre système interne qui réagit à l'absence temporaire d'une force qui, sans que vous vous en rendiez compte, a toujours été là, régulant vos marées internes. Et maintenant qu'elle a pris du recul, vous ressentez ce qui se passe lorsque cette force n'est plus sous contrôle. Ce n'est pas le chaos. C'est la liberté. Une liberté étrange, inconfortable, car nouvelle. Mais c'est réel. Et si vous vous demandez quoi faire, la réponse est simple, ne la combattez pas. N'essayez pas d'apprivoiser cette énergie. Laissez-vous emporter, même si ce sont des chemins que vous ne reconnaissez pas. Parce que c'est la leçon de ce moment, vous n'avez pas besoin de connaître la destination pour faire confiance au voyage. La Lune ne vous quitte pas. Elle vous montre que vous êtes capable de marcher seul, au moins pendant un moment. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'une phase passive. C'est un test. Un test de perception, d'intuition, de la façon dont vous gérez le vide avant qu'il ne soit comblé. Et quand la Lune reviendra parce qu'elle revient toujours, vous ne serez plus le même. Quelque chose aura changé. Quelque chose sera réglé. Et quoi qu'il en soit, cela a déjà commencé. Vous ne l'avez tout simplement pas encore vu. Mais tu verras. Prochainement. Une déconnexion presque imperceptible, un étrange flottement entre les pensées, comme si rien n'était complètement réglé. Mais ce n'est pas un abandon. C'est du point de vue. La Lune n'a pas tourné sa face. Elle a juste fait un pas en arrière, suffisamment loin pour vous voir tous. Et cet espace, cette distance, était nécessaire. Considérez-le comme un ami proche qui sait qu'il vous aime, mais qui ne peut pas expliquer pourquoi jusqu'à ce qu'il prenne du recul pour observer de côté. De loin, les choses deviennent claires. Les priorités sont précisées. Le brouillard émotionnel se dissipe. Elle est partie pour voir l'image complète. Et maintenant, il revient avec un cadeau. C'est le don du recalibrage. Dans quelques jours, lorsque la lune fraise commencera à se lever et que la distance se refermera, quelque chose changera. La Lune ne retournera pas seulement sur son orbite, elle reviendra vers vous. Mais pas aveuglément, ni par hasard. Il revient après avoir pris une profonde inspiration et apporte de la clarté. C'est pourquoi tout semblait sur pause ces derniers temps, elle avait besoin de temps. Il est temps de rassembler les énergies, les morceaux, les fils invisibles que vous avez dispersés sans vous en rendre compte. De loin, elle a vu ce qui compte vraiment. Et maintenant, alors qu'il réapparaît, il ne se contente pas d'éclairer le chemin, il transporte ce qui lui revient de droit. L'absence n'est pas le silence. Parfois, c'est la préparation. La tension que vous ressentiez, le calme que vous ne pouviez pas nommer, c'était la Lune qui étudiait votre projet. Maintenant qu'elle l'a vu dans son intégralité, elle ajuste la suite. Cette prochaine phase ne sera pas passive. Vous remarquerez que les synchronicités s'accélèrent à nouveau. Les conversations s'enchaînent. La clarté émotionnelle revient. C'est parce que la Lune est suffisamment proche pour retrouver son influence, mais différente d'avant. Plus précis. Plus intentionnel. Lorsque vous ressentirez un changement au cours des prochains jours, lorsque votre esprit mettra soudainement en place quelque chose qu'il n'aurait pas pu comprendre la semaine dernière, n'en doutez pas. Ce n'est pas de la chance. C'est la Lune apportant quelque chose qu'elle a collecté en vous observant depuis le ciel. Juin n'est pas bruyant. Il ne vient pas avec des publicités cosmiques ou des panneaux clignotants, mais ne vous laissez pas tromper. C'est l'un de ces jours, un jour qui semble ordinaire mais qui réserve un carrefour silencieux. Vous ne les verrez pas, mais vous les vivrez. Demain, vous ferez des petits choix, presque oubliables, et ce sont justement ceux-là qui décident de tout, un message que vous avez failli envoyer, mais que vous n'envoyez pas, une invitation qu'il refuse presque, mais accepte, un parchemin qui fait une pause, un appel qui reporte, une phrase qui efface. L'influence silencieuse de la Lune récompense l'alignement et punit la confusion. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vous agissez clairement, même subtilement, la Lune ouvre les portes. Si vous agissez avec brouillard, hésitation ou ego, les portes disparaissent avant que vous les atteigniez. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être présent. Le 8 juin n'est pas un test. C'est une opportunité déguisée. Vous ne ressentirez son poids que plus tard, lorsque vous réaliserez que quelque chose de petit s'est transformé en quelque chose de grand,
un travail, un déménagement, une connexion, une révélation. Et en retraçant ses origines, vous découvrirez que tout a commencé un jour qui semblait ennuyeux, simple, routinier. C'est pourquoi tant de gens manquent ces opportunités. Parce que ce point de choix invisible ne se soucie pas du drame. Il se soucie de l'alignement. Avec l'harmonie entre les petites actions que vous entreprenez et les vérités silencieuses en vous. Alors demain, avancez doucement. Écoutez entre les lignes. Et lorsque vous prenez des décisions, même les plus insignifiantes, faites-le en sachant qu'elles seront reçues. Les 33 premières secondes après le réveil seront les plus importantes. Pas la première gorgée de café, pas la liste de choses à faire, pas même la première pensée. C'est la première vibration que vous émettez. Parce que dans cette position énergétique exacte, la Lune écoute plus attentivement que jamais non pas comment vous terminez, ni ce que vous planifiez ensuite, mais comment vous vous réveillez, comment vous vous levez, quel signal elle envoie lorsque votre conscience revient sur ce plan. Et demain, le 8 juin, elle sera particulièrement sensible. Il y a quelque chose de sacré dans l'instant présent entre le sommeil et l'éveil, une tranche de temps épargnée par la distraction, l'ego ou les attentes. C'est dans ces 33 secondes exactes que votre esprit est le plus proche du projet de votre prochain chapitre. Et la Lune? Il utilise cet instant comme point d'étalonnage. Imaginez-le de cette façon, la Lune ne lit pas dans vos pensées, mais elle ressent votre première fréquence. Si la première chose que vous faites est de paniquer, de stresser, de faire défiler ou de réagir, vous donnez le ton de la journée à ce niveau. La Lune prend cette vibration et l'amplifie sur votre chemin. Mais si vous prenez 33 secondes pour ancrer quelque chose d'intentionnel, tout change. Voici la règle, demain, lorsque vous vous réveillerez, avant de toucher votre téléphone portable, avant même que vos pieds ne touchent le sol, arrêtez-vous. Fermez les yeux. Inspirez une fois, lentement. Alors demandez-vous en silence ou à voix haute à quoi est-ce que je choisis de faire écho aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire que ce soit poétique. Vous n'avez pas besoin d'un mantra tiré de la sagesse ancienne. Juste quelque chose de vrai, quelque chose qui vous appartient, simple, honnête et significatif. Ensuite, vous pouvez passer à autre chose. Laissez cette première ondulation se propager. Parce que demain, la Lune ne se contentera pas de tourner autour, elle réagira. Il reflètera le premier ton que vous émettez, comme un bol de cristal qui résonne avec votre souffle, comme un lac qui gèle sous la forme de votre premier mouvement. Parce que demain n'est pas aléatoire. C'est un point d'étalonnage, un enregistrement secret entre vous et le ciel. La Lune veut savoir, laissez-vous le monde choisir votre état? Ou choisissez-vous vous-même? Ces 33 secondes détiennent la réponse.